Loïc Tassan, bonjour. Bonjour. Comment présenteriez-vous le réseau Bastide Le Confort Médical à un candidat qui ne vous connaîtrait pas? Alors, nous sommes prestataires de santé à domicile, c'est-à-dire que nous louons et nous vendons des dispositifs médicaux pour les particuliers, c'est l'essentiel de notre clientèle, c'est à peu près 90% de notre activité, pour des personnes qui ont besoin de solutions à domicile pour rester au maximum à domicile. Donc on va leur proposer des solutions adaptées soit à leur pathologie, soit à leur état de santé, soit tout simplement à la vieillesse. Donc des dispositifs qui vont être pris en charge ou pas par l'assurance maladie, comme des lits médicalisés, des fauteuils roulants, des dispositifs de transfert, du matériel de prévention d'escarres. Donc on est vraiment nous sur la partie domicile, on n'est pas sur la partie hôpitaux, cliniques, on est vraiment sur le domicile. Donc on a une partie de notre gamme qui est prise en charge par la sécurité sociale, ce qui représente entre la location et la vente à peu près 40% de notre activité, et ensuite des dispositifs non pris en charge comme des protections pour adultes, des produits qui facilitent l'aide au bain, l'aide à la toilette, le confort au salon, etc. etc. Voilà. Est-ce que la conjoncture actuelle a une influence sur votre activité? Je pense notamment à l'inflation, par exemple. Effectivement, je ne vais pas vous cacher que pour un certain nombre de produits, on a dû subir des hausses tarifaires de la part de certains fournisseurs sur certains produits. Bon, maintenant, nous, on a un certain nombre de dispositifs dont les prix sont fixés par l'assurance maladie. Donc pour le consommateur, il n'y a pas d'influence au niveau de l'acte d'achat s'il est lié à un prix, puisque les prix restent fixes. Mais c'est vrai que sur d'autres dispositifs, on a dû faire face à des hausses tarifaires qu'on a répercutées ou non en fonction des produits. Sur des produits sensibles, c'est difficile par exemple de monter des prix de produits d'incontinence quand c'est un produit de première nécessité pour des personnes incontinentes. Donc on a essayé d'absorber une partie de ces hausses, mais il y a certaines hausses auxquelles on a dû s'adapter. Est-ce que le réseau Bastide Le Confort Médical continue à se développer? Alors oui, sur l'année 2022 déjà, on a fait entre 10 et 12 ouvertures. Cette année, alors c'était un petit peu plus calme au niveau du recrutement depuis le mois d'octobre. Maintenant, le salon de la franchise auquel on participe permet d'avoir des candidats qui viennent encore postuler. Et moi, à l'heure actuelle, je suis sur 4-5 projets d'ouverture à moyen terme. Et vos objectifs à terme? Aujourd'hui, nous avons 155 agences magasins en France. Donc on a 100 franchises et 55 succursales. On espère, on a encore, moi je pense, entre 50 et 60 villes qu'on peut capter. Donc l'idée c'est d'arriver à 200-220 points de vente, et je pense que là le maillage sera complet. De quels moyens, de quels services, de quels outils spécifiques disposent les membres du réseau Bastide Le Confort Médical? Alors, bon, déjà, ils bénéficient de toute la force du groupe. On parle d'un groupe qui aujourd'hui représente pas loin de 500 millions d'euros, avec 2 plateformes d'approvisionnement de 10 000 m² chacune, une dans le nord de la France, une dans le sud. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on a mis en place, c'est faciliter tout le travail de back-office d'un franchisé pour qu'il ne se consacre qu'à son développement. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment qu'il perde le moins de temps possible sur les tâches un petit peu plus ingrates, si je puis dire. En tout cas, celles qui lui servent moins dans son développement, comme passer une commande, réceptionner une commande, facturer, etc. Donc, on a mis en place des solutions pour que tout ça soit facilité et que lui, il ne pense qu'à son développement. Après, on a d'autres outils comme les supports du service marketing qui sont développés. Depuis 3 ans maintenant, on a une pub à la télévision qui passe de manière récurrente. Donc ça, forcément, ça aide aussi au développement d'un franchisé, puisque avoir une notoriété nationale qui est un peu plus poussée que la moyenne, faire une publicité entre la météo et le journal de TF1, c'est jamais mauvais, si vous voulez. Donc forcément, ça contribue au succès aussi des franchisés. Ils en bénéficient. Est-ce que vous mesurez d'une manière ou d'une autre la satisfaction de vos clients? Oui, et puis en plus on est engagé dans un processus de certification qui va être mis en place par la Haute Autorité de Santé pour pouvoir pratiquer notre métier. Donc nous, bien évidemment, on est prêts puisque ça fait déjà des années qu'on est certifié. Mais un des items de cette certification sera la mesure de satisfaction client. Donc effectivement, ce sont des outils, même s'ils ne sont pas encore très développés aujourd'hui, qui vont devenir obligatoires, donc on va développer. D'accord. Et celle donc de vos franchisés? Alors de nos franchisés,
J'aurais tendance à vous dire qu'on le fait constamment puisqu'on est au contact quotidiennement de nos franchisés via nos animateurs, via le service franchise qui est au siège. Et effectivement, aujourd'hui, on est capable de mesurer le degré de satisfaction qui semble bon puisque, à l'heure où je vous parle, quasiment tous les franchisés ont renouvelé leur contrat au bout de 7 ans. Pour finir, quelle qualité recherchez-vous chez un candidat qui souhaiterait rejoindre votre enseigne? Alors, le passé professionnel lié au médical n'est absolument pas un critère de recrutement, puisque aujourd'hui tous nos franchisés viennent d'horizons divers. Hein. On a des anciens restaurateurs, anciens paysagistes, anciens de la grande distribution, etc. Et quelque part, le métier médical, c'est nous qui allons leur apprendre. Hein. C'est aussi pour ça qu'ils se rapprochent d'une enseigne franchise. Par contre, nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment avoir des gens qui aient un fort relationnel, qui aient ce savoir de développeur, parce qu'aujourd'hui, la réussite, elle se fait sur le terrain. Si malheureusement un franchisé pense qu'en restant dans son magasin, avoir l'enseigne Bastide, ça suffit, non, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment aller au contact de tous les acteurs du maintien à domicile en France, c'est-à-dire des infirmiers, des auxiliaires de vie, des aides à domicile, tous les gens qui de près ou de loin ont un rapport avec le retour à domicile. Et pour ça, il faut les approcher pour se faire connaître, hein, pour qu'ensuite le patient ait le réflexe de venir chez nous et pas ailleurs, tout bêtement. Donc on veut vraiment des gens de terrain. Voilà. C'est parfaitement clair. Loïc Tassan, merci. Merci à vous.